Avant que cette vidéo commence, si t'aimes ce qu'on fait sur cette chaîne, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à commenter en fin de vidéo. Bonjour à tous, Bonjour monsieur, bonjour, aujourd'hui les amis, on parle de quoi, monsieur? de monsieur Yoshiro Togashi. C'est vrai, on n'en a jamais parlé sur cette chaîne, et pourtant on avait déjà fait une vidéo sur Hunter x Hunter, mais il est temps, on a eu moult fois cette discussion sur Monsieur Togashi, voilà, qui revient, qui revient, il s'en va, il revient, voilà, on sait pas trop, lui-même je crois ne sait pas Ouais, trop il ce sait qu'il a pas, envie de faire, donc on va vous donner un petit peu notre avis là-dessus. Vous l'avez sûrement vu passer il y a pas longtemps, Togashi est de retour au charbon de Hunter x Hunter. Voilà, pour la millième fois, on ne compte plus les retours Il s'en va, il revient. voilà, de Togashi. On a eu une fois cette discussion, mais je crois qu'il est temps qu'on en parle en vidéo. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça, mon cher ami? Monsieur Togashi, qui avait entre les mains, alors c'est lui qui se l'écrit, on lui a pas Ouais, donné, bien sûr. un des univers les plus riches all-time. Mm. Hunter x Hunter, c'est un truc de malade. Tout ce qu'il n'a pas exploité, le continent caché et tout, et qui est en train de gâcher ça Ouais. en vrai. Le problème, c'est qu'il a mal au dos, le frérot, Ouais. et du coup, il peut pas dessiner. Et c'est compliqué pour lui que ce soit décret ou dessiné. Aucun problème là-dessus. Genre, le gars, il va pas bousiller sa santé juste pour faire un manga. Mm. Le problème que j'ai, c'est que il pourrait déléguer le dessin à quelqu'un comme Boichi, Ouais. par exemple. Imaginez la gueule que ça aurait. Ou Murata, ou je ne sais qui. Il pourrait déléguer ce truc, mais il veut pas. Il veut faire son manga tout seul, de A à Z, que ce soit le dessin, le découpage, tout le bordel. Et donc, toi, tu vas pouvoir mieux en parler que moi, mais on voit dans le manga, c'est presque illisible, ce Ouais. bordel. Il y a plus de texte que de Ouais. dessin. Et le truc, c'est que voilà, il est en train de gâcher une mine Ouais, d'or. Genre, ouais. Hunter x Hunter, si c'était bien développé avec tout l'univers que Togashi a créé, ça pourrait être un des meilleurs mangas all-time. C'est déjà le cas, mais ça serait à un niveau Ouais. incroyable, quoi. En fait, c'est souvent ce qu'on dit. Il a élevé son manga très haut en ayant montré une infime partie. Là, franchement, l'arc en cours était censé être un chemin vers une immense dinguerie où vraiment on allait en avoir plein les yeux. Et comme tu l'as dit, voilà. J'ai lu à l'époque en scan les derniers chapitres de Togashi. Mais mes aïeux, alors no disrespect, cet homme est une légende, mais mon dieu, ce que c'est horrible à lire, hein. On est sur un des découpages les plus exécrables du shonen, hein, très clairement, et clairement on voit bien que ça a changé, hein, puisque fut un temps ce n'était pas comme ça. Il a jamais été un grand fan des arrière-plans ou des trucs comme ça, mais il a enfin sur les autres tomes, les quelques tomes que j'avais déjà lus, c'était plutôt toléré. Tu regardes le combat Netero Meruem, Ouais, voilà. y a pas de galère. Alors, c'est pas le dessin du siècle, mais il a son style et franchement, ça passe. Franchement, Ça s'est vraiment dégradé, quoi. Ouais, et puis même, tu regardes du Yu Hakusho, il savait faire vraiment des vraies planches, et même la planche de Netero, quand il fait son cœur, là, c'était quand même quelque chose de travaillé, c'est quelqu'un qui sait vraiment dessiner. Mais voilà, aujourd'hui, il n'en est plus capable. Et comme tu l'as dit, il y a des gens qui font ça, en fait, il y a des gens qui le font très bien. Boichi a su faire ça, alors que, vu son style, c'était pas donné, hein, de pouvoir adapter son style à un scénario qu'on lui donne. Murata en est sûrement le roi, puisque c'est lui, hein, qui fait ça le mieux, hein, finalement. Donc voilà, il y a matière à faire ça. Alors évidemment, Murata est sur un autre manga, mais typiquement, Boichi, je crois, n'est sur rien, tu vois, typiquement. Et puis, voilà, je me doute bien qu'il doit y avoir moult dessinateurs qui soient capables de reproduire et de faire mieux son dessin que lui-même, un peu comme ça a été le cas, finalement, avec DB Super. Alors on en pense qu'on veut, c'est quelqu'un qui a su se rapprocher plus ou moins du style de Toriyama, tu vois. Ouais, c'est pas dégueu. Donc je me dis, c'est possible, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, ça peut que être mieux dessiné, en fait. Et c'est surtout pour une question de lisibilité. Enfin, honnêtement, vous les avez toutes vues, hein, je pense, ces planches remplies de texte avec quasi Tu sais, rien. elles sont blanches, il y a juste les cases. Des cases avec des trucs derrière, mais tu vois pas parce qu'il y a du texte dessus. Enfin, tu te dis, mais... Ah, même, moi, j'ai vu des planches. Ouais, avec du blanc. Il Ouais, il y a du blanc, que il y a du du texte. texte. Ouais, je pense, on l'a tous vu, celle-là. C'est vraiment une où en bas, il y a vraiment une case blanche avec des pavés, vraiment genre un prix Goncourt. Enfin, vraiment dramatique. Mais tu te dis, mais le scénario de Hunter x Hunter avec un dessin de fou, mais comme Mais tu le l'as mix, dit, mais- ça serait légendaire. Et on adore Hunter x Hunter, Mais c'est pour ça, voilà, mais c'est c'est justement pour ça. On adore et le potentiel il est gâché quoi. En vrai, vraiment c'est gâché. Il est en train pas niquer son manga, mais vous voyez ça pourrait être 10 fois mieux. Imaginez Togashi, il fait ce qu'il sait faire de mieux. Ouais. Il développe son univers.
il te crée des intrigues de fou malade, comme il a toujours fait sur le continent caché et tout. Et juste, il place ça à Boichi, il lui donne, Togashi il donne un peu genre comment il veut que ce soit dessiné et tout. Et Boichi il peaufine tout ça, il te met ça carré nickel, mais ça serait un truc mais de malade. Genre l'univers d'Hunter x Hunter avec le dessin d'un Boichi par exemple, on parle de lui, mais voilà, ça pourrait être genre ouf et ça rendrait vraiment gloire au travail de Togashi quoi. Parce que merde, il le mérite, tu vois. Genre, il a réussi à créer un truc avec Hunter x Hunter et quand t'as fini l'arc Chimérante et que tu débutes l'arc du continent caché là, t'es en mode attends, mais le meilleur est à venir et on le voit pas. C'est vraiment genre. Ça rendrait justice à l'œuvre qu'est Hunter x Hunter, tu vois, ça montrerait vraiment quel est son plein potentiel, mais Togashi, il veut pas, il veut tout faire tout seul, et ouais, c'est dommage. Après, c'est son manga, tu vois, il prend la décision, mais de revenir une fois par an, de lâcher 2 chapitres, et de repartir pendant encore un an, voilà, à chaque fois qu'il revient, tout le monde s'emballe sur les réseaux. Je suis désolé, je vais peut-être paraître condescendant quand je dis ça, mais on sait que le gars, il va se rebarrer. Là, il revient, il va se rebarrer, il va faire 2-3 chapitres, il va repartir. Et puis en fait, c'est un truc dont on a déjà parlé, mais en fait, c'est le pire arc pour faire ça. C'est le pire arc pour faire ça. Honnêtement, il y a je sais pas combien d'étages sur ce foutu bateau. Alors moi, je l'ai lu, l'arc, il est très cool, mais voilà quoi. Genre, si je dois vous expliciter tout ce qui se passe dans cet arc, c'est très compliqué. Et en plus, le pire, c'est que, est-ce que vous avez vu la taille des tomes d'Hunter x Hunter ? C'est ça, mais en gros, c'est au forceps. C'est-à-dire que... c'est petit, mais ok, je vais faire rentrer 46 000 tonnes d'informations dans le truc. Donc honnêtement, c'est très indigeste. Enfin vraiment, vous ressortez d'une lecture d'un tome de Hunter x Hunter, alors, c'est lessivé. C'est genre, c'est pas fluide. Enfin malheureusement, c'est terrible de dire ça, mais c'est vraiment pas fluide. Et encore une fois, c'est pas l'arc pour faire ça. Il y a trop d'intrigues et de sous-intrigues pour avoir 40 informations qui se baladent. Le naine et tout, c'est quelque chose d'un peu technique, hein, tu vois. C'est genre comment il s'appelle le mec de Jojo, je n'ai plus son nom. Araki, exactement. Il avait des problèmes pour expliquer ou faire. Il faisait du Togashi en termes de découpage. Voilà quoi, hein, ça serait compliqué. Hein, donc voilà. Là, c'est très compliqué en fait d'avoir le naine en main et d'avoir la narration telle qu'elle est aujourd'hui dans Hunter x Hunter. On se posait la question, bon, ça serait un peu con, mais est-ce que Togashi, vu qu'il part et revient et il finira probablement jamais son manga, est-ce qu'il ferait pas mieux de faire le champagne en mode nous foutre les trucs qu'on veut, mais d'un autre côté, il gâcherait un peu tout ce qu'il a construit, tu vois. Donc au final, il est vraiment bloqué dans un truc où, comme t'as dit, c'est pas l'arc pour le faire. Ce qu'il veut faire, développer tout ça, ça prend du temps. Donc, vu que ça prend du temps, tu peux pas venir faire 2-3 chapitres dans l'année, repartir genre à ce rythme-là, mais jamais on finit. Du coup, il est Keblo. Genre là, il est vraiment bloqué. Genre, s'il veut pas passer la main, s'il veut pas qu'on l'aide, on n'aura jamais la fin. Genre, il va arriver à un truc où il sera complètement mort, il pourra plus terminer et on sera pas arrivé au bout du que truc. Et puis en plus, t'as ce truc, je me dis pour lui que ça doit être horrible. Physiquement, il est plus capable de tenir son manga et j'imagine pas ce que ça peut faire d'en être là parce qu'il a créé quelque chose d'énorme et ton corps ne te permet plus de poursuivre ce truc-là. C'est dommage, franchement, c'est horrible pour lui, j'imagine. Il faudrait genre qu'on lui rende justice. Évidemment. Mais le principal intéressé lui-même ne veut pas. En vrai, je pense que le meilleur truc à faire, c'est triste, mais c'est d'accepter. Genre, le mec, c'est lui qui a créé le truc et il veut pas. Alors malheureusement, Hunter x Hunter, ça va nous passer sous le nez. Justement, pour moi, c'était il y a quelques temps, il avait donné plusieurs fins possibles pour Hunter x Hunter. J'avais pas vu. Et en gros, il avait fait ça. Il avait donné genre 3 fins différentes, ce qui pouvait être en gros fin A, fin B. En gros, il nous a balancé ça. Les lecteurs, ça. Il a dit si c'est ça la fin, ça sera une de ces 3 là. Donc je crois qu'il y avait un truc genre A, B et C. Et en gros, il a dit ça sera tel truc ou tel truc. Et c'était quoi ? Je sais plus trop, mais vous trouverez assez facilement sur internet. Mais voilà, rien que cette démarche, je suis en mode. C'est un aveu de. Je peux pas finir en fait. Je peux pas finir. Alors. C'est très bizarre en fait. Il a en même temps, et je peux concevoir, tu vois, genre, il a envie de le faire, mais en même temps, tu sais, sa conscience lui dit, c'est pas possible, tu vois, mais t'as envie, mais c'est impossible. Donc, c'est terrible parce que c'est Hunter x Hunter, et Hunter x Hunter, on l'a dit moult fois et on le redit, c'est all time, ça restera un de ces très grands, même si ça vient à ne pas finir. Mais voilà, il nous faudrait quelqu'un pour prendre le dessin, mais comme tu l'as dit, il faut que le principal intéressé le veuille. C'est que d'un côté, ça fait chier parce que putain, on aimerait trop avoir la suite, mais bon, on peut pas lui en vouloir. Genre, c'est lui qui a créé tout ça,
c'est sa décision, c'est méga frustrant, mais c'est vrai que je respecte, mais je comprends pas Ouais, du bien tout. sûr, Je c'est ne pareil. comprends absolument pas, genre, pourquoi tu fais ça, Togashi? Pourquoi tu le fais? Voilà, les amis, on nous a dit un petit peu ce qu'on en pensait de tout ça, de Hunter x Hunter, de Togashi. Alors évidemment, vous nous dites, vous, en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez ça bien? Est-ce que vous pensez qu'il va aller au bout ou non? Est-ce que vous êtes d'accord avec nous ou non? Là, le respect, les amis, comme d'hab. Respect à Monsieur Togashi. Évidemment, grand respect. Voilà, n'oubliez pas qu'Hunter x Hunter a créé Meruem. Voilà, et ça, c'est quand même quelque chose. Donc, les amis, comme d'habitude, le petit pouce si vous avez apprécié. Le com, bien évidemment. Vous vous abonnez. Voilà, merci à tous ceux qui sont abonnés récemment. Voilà, on fait passer le message. On est plus de 200. Ouais, plus de 200. Alors, on Voilà, donc continuez de vous abonner, à nous faire monter. Et nous, on prend toujours grand plaisir à vous faire ces vidéos. Et puis, nous, on va vous souhaiter une très bonne journée, soirée, car on ne sait pas quand c'est que vous regardez cette vidéo. Et puis, à la prochaine, tout le monde. Ciao!